30 biographies de nationalistes togolais et 47 ans d'assassinat et d'impunité au Togo. Monsieur Claude Abinami, bonjour. Bonjour. Présentez-nous vos chefs-d'œuvre. Non, c'est deux ouvrages que le Parti des travailleurs, qui, comme vous le savez, est le parti allié du FRAC et donc de l'ANC, a sorti pour informer d'une part sur le passé et le présent pour pouvoir déterminer notre avenir. Nous disons qu'il est important de bien connaître son passé pour la simple raison que beaucoup de personnes au Togo, surtout de la jeune génération, connaissent mal l'histoire de ceux qui ont lutté pour la conquête de l'indépendance nationale du Togo. Et donc, à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire électorale du 27 avril 1958, nous avons commencé à sortir un certain nombre de biographies de ces dirigeants de la lutte pour l'indépendance nationale. Et l'idée nous est venue de terminer la série et d'en faire un livre destiné à sortir de l'oubli tous ces acteurs de la lutte pour l'indépendance nationale qui tendaient à entrer dans l'oubli. C'est chose faite maintenant et nous pensons qu'il est important que la jeune génération, et l'ancienne d'ailleurs, puisse se rappeler du nom et de la vie de tous ces hommes et femmes qui ont lutté pour notre libération au Togo. Le deuxième livre, que nous intitulons le livre noir contre l'impunité au Togo, 47 ans d'assassinat et d'impunité au Togo sous la dictature sanglante du clan de Yassingbe, est un ouvrage qui fait le point sur tous les assassinats politiques qu'il y a eu depuis celui de Sylvanus Epiphanios Kwame Olympio le 13 janvier 1963. Chacun sait la situation d'impunité qui caractérise la situation togolaise et qui fait que, en réalité, l'impunité appelant l'impunité nourrit encore la commission de graves crimes de sang tels qu'ils continuent à se passer aujourd'hui au Togo. Et dans la mesure où chacun voit qu'il est absolument nécessaire et important, au moment même où une commission vérité, justice et réconciliation mise en place par Faure Gnassingbé a fait des auditions qui ont permis de voir que rien n'est réglé sur le terrain de l'impunité au Togo, dans la mesure surtout où les officiers des forces armées togolaises qui ont commis les pires massacres au Togo et les nervis du RPT comme le major Kouloun de Atapamé sont venus plutôt se poser en victimes, menaçant de traîner devant les tribunaux les victimes, les vraies victimes, qui sont venues porter témoignage contre leurs méfaits. Chacun doit se rendre compte aujourd'hui qu'il est encore plus important que jamais de faire de la question de l'impunité une question extrêmement importante sur laquelle mobiliser toute la population. Parce que ce qui a été démontré au travers de ces auditions de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, où les assassins se sont mutés ou se sont mués en victimes, c'est la démonstration tout simplement que ces mêmes assassins sont prêts à commettre les mêmes crimes. Et donc on ne peut pas les laisser faire sans se taire. Et c'est à cela qu'il faut porter un coup d'arrêt décisif aujourd'hui. Donc voilà ce qui nous a emmenés à prendre l'initiative de la sortie de ces deux ouvrages, que nous ne serions que trop inviter vos auditeurs à se faire l'écho de l'élargissement auprès de toute la communauté togolaise, auprès de toute la diaspora togolaise du monde entier.